Juste après la courte vidéo sur les pervers narcissiques, vous pourrez découvrir la chanson de JJS 2.0 sur les pervers narcissiques et leur fonctionnement. C'est pourtant toi que j'aime, qui a un franc succès déjà sur YouTube, plus de 5000 lectures. Et ça monte tous les jours. Donc, s'il vous reste quelques minutes, ne ratez pas ce formidable clip. Anunnakis, Igigis. Non, aujourd'hui ce n'est pas d'eux qu'on va parler, mais d'un autre type d'énigme humaine. Trois mots qui intriguent, qui font peur et qu'on entend partout, le pervers narcissique. Il peut être masculin ou féminin, mais derrière ce terme souvent utilisé à tort et à travers, qu'y a-t-il vraiment? Est-ce un simple manipulateur? Un bourreau sentimental? Un malade de l'ego? Ou le résultat d'une histoire personnelle brisée? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les mécanismes du pervers narcissique. Comment il se construit? Quel est son profil? Comment il opère sur ses victimes? Qui sont ses victimes? Et surtout, comment s'en libérer? Installez-vous confortablement. Nous avons 25 minutes pour disséquer un des phénomènes les plus complexes et les plus destructeurs de notre société moderne. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'aimes, si elle t'a aidé ou simplement par solidarité. Chapitre 1. Les origines. Le terme de pervers narcissique vient de la psychanalyse française, notamment du psychiatre Paul-Claude Racamier dans les années 1980. Selon lui, le pervers narcissique n'est pas un monstre inné, mais plutôt quelqu'un qui, dans son enfance, a dû se protéger d'un environnement toxique. Il y a souvent deux scénarios, soit un enfant qui a été humilié, dévalorisé, privé d'amour sincère, soit un enfant qu'on a survalorisé, placé sur un piédestal, mais sans affection authentique. Dans les deux cas, il n'a pas appris à construire une estime de soi solide. Alors il se fabrique un faux self, une image parfaite, séduisante, brillante, qui masque un immense vide intérieur. La psychanalyste Marie-France Irigoyen, dans son ouvrage Le harcèlement moral, explique que ce type de personnalité utilise la manipulation comme une stratégie de survie. Il ne sait pas exister autrement que par le contrôle et la destruction de l'autre. En clair, le pervers narcissique n'est pas fort, il est fragile, mais il transforme sa fragilité en arme. Chapitre 2. Le profil du pervers narcissique. Alors, à quoi ressemble-t-il? Le pervers narcissique se repère par des traits très caractéristiques. Un égocentrisme absolu. Le monde tourne autour de lui. Un besoin constant d'admiration, comme une drogue. Une absence d'empathie véritable. Il peut feindre la compassion, mais tout est calculé. Une capacité redoutable à séduire, charmer, manipuler. Et surtout, un double visage. En public, il se montre brillant, drôle, séduisant, parfois même généreux. En privé, il devient froid, destructeur, cruel. Un psychiatre résumait cela ainsi. Le pervers narcissique ne séduit pas une personne, il la recrute. N'hésite pas à t'abonner si tu trouves cette vidéo intéressante. Chapitre 3. Comment il procède? Le pervers narcissique fonctionne souvent par étapes. Première phase, la séduction. Il observe sa cible, repère ses failles, puis se transforme en partenaire idéal. Compliments, attention, promesses, intensité émotionnelle. La victime a l'impression d'avoir trouvé une âme sœur. Deuxième phase, la domination. Une fois la confiance gagnée, il installe sa prise. Petite critique, remarques blessantes, isolement des proches, inversion des rôles. Petit à petit, la victime doute d'elle-même. Troisième phase, la destruction. La personne manipulée perd sa confiance, son énergie, parfois même son identité. Le pervers narcissique la fait douter de sa propre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Mais non, tu inventes, tu exagères, tu es folle. À cela s'ajoutent des techniques classiques, le silence radio, la punition émotionnelle et même la victimisation. Il se fait passer pour la proie.
afin de désarmer sa véritable victime. Un exemple médiatique, l'affaire Johnny Depp-Amber Heard a beaucoup divisé l'opinion publique, car chacun a accusé l'autre de manipulation narcissique, preuve que ce phénomène peut être subtil, complexe et destructeur des deux côtés. Chapitre 4. Le profil des victimes. Mais alors, qui tombent dans leur filet? Souvent, ce sont des personnes empathiques, généreuses, sensibles. Des gens qui croient au lien, à l'amour, à la loyauté. Certaines victimes portent aussi des blessures d'enfance. Peur de l'abandon, faible estime d'elle-même, besoin de reconnaissance. Le pervers narcissique repère cela immédiatement et le piège est simple. La victime croit pouvoir le sauver, mais en réalité, c'est elle qui est aspirée. La princesse Diana, dans certaines interviews, a évoqué le manque de soutien, l'isolement, les manipulations psychologiques dans son mariage. Beaucoup de spécialistes estiment qu'elle a vécu ce type de relation. Active la cloche pour ne rater aucune notification de Univers Comment. Chapitre 5. Comment en réchapper? S'échapper d'un pervers narcissique n'est pas simple, mais c'est possible. Première étape, mettre des mots sur ce qui se passe. Comprendre que ce n'est pas de l'amour, mais de la manipulation. Deuxième étape, rompre le contact. Ce qu'on appelle le no-contact. Couper toute communication car chaque interaction est une opportunité pour lui de reprendre le contrôle. Troisième étape, s'entourer. Amis, famille, associations, psychologues. Car l'isolement est la plus grande arme du pervers narcissique. Quatrième étape, reconstruire l'estime de soi. Retrouver des activités, des passions, des forces propres. Et enfin, poser des limites fermes. Car parfois, le contact est inévitable, par exemple lorsqu'il y a des enfants. Dans ce cas, il faut cadrer la relation au maximum. La chanteuse Mariah Carey, par exemple, a décrit son mariage avec le producteur Tommy Mottola comme une véritable prison psychologique. Elle n'a pu s'en libérer qu'en reprenant sa carrière et en s'affirmant publiquement. Chapitre 6. Témoignages et cas connus. Plusieurs célébrités ont témoigné de relations toxiques proches de ce schéma. Britney Spears, sous l'emprise d'un contrôle abusif pendant des années. Lady Gaga, qui a raconté avoir survécu à une relation destructrice avec un manipulateur. Et des milliers de témoignages anonymes, partagés dans des forums, des groupes d'entraide, des associations comme les Survivantes. Tous ces récits disent la même chose. On peut tomber très bas, mais on peut aussi se relever. Conclusion? Alors, le pervers narcissique, c'est quoi son problème? Son problème, c'est qu'il est vide à l'intérieur et qu'il tente de remplir ce vide en aspirant l'énergie des autres. Mais rappelez-vous, il n'est pas invincible. Son pouvoir repose uniquement sur l'ignorance et la peur de ses victimes. Mettre des mots, comprendre le mécanisme, en parler, c'est déjà s'en libérer. Et si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons décrit aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions, des professionnels et une communauté de survivants prêts à tendre la main. Le savoir est une arme. Et aujourd'hui, cette arme, elle est entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tant d'années à t'attendre, à me perdre, à me taire, à sourire dans le vide, à cacher mes colères. Tu m'appelais ton roi, moi j'étais ton esclave, à genoux dans la brume, sans rêve et sans octave. Tu voulais l'impossible, je t'ai tout sacrifié, ma lumière, mes amis, mes envies, mes étés. C'est pourtant toi que j'aime, même si je me relève, même si je pars ce soir avec le cœur en larmes. C'est pourtant toi que j'aime, et c'est là tout le drame. Je t'aime encore, je t'aime trop fort. Tu disais que j'étais rien, un faible, un raté, mais quand je brillais trop, tu
pourrait m'étouffer. Chaque pardon arraché, chaque regard volé. T'as sculpté mon silence en statue d'obéissance. Je t'ai même oublié, j'ai oublié mon nom. Pour t'entendre me dire que j'étais ton poison. C'est pourtant toi que j'aime, même si tu m'as détruit. Même si j'ai plus de nuit, même si j'ai plus d'envie. C'est pourtant toi que j'aime, et c'est là que je fuis. Tu dois partir, c'est pour survivre. Je te hais de t'aimer, je me hais de rester. Mais j'ai plus la force de jouer, alors je pars sans t'oublier. C'est pourtant toi que j'aime, même si je prends le large, même si je ferme la cage, même si j'efface ton nom. C'est pourtant toi que j'aime, mais je reprends mon nom. Je t'aimais trop, je m'aime enfin. C'est pourtant toi que j'aime, et je m'aime aussi maintenant.